On est le 28 aujourd'hui dans le mois de Heshvan. Ce Shabbat, on va annoncer le Rosh Chodesh qui se lève, qu'il arrive là, si Dieu veut, dimanche et lundi. Et justement, qui se lève pour nous défendre toujours le peuple juif, que malgré tout ce qui ne va pas, certains ils disent, bon, Mashiach, on l'attend, mais des fois on n'est pas correct, regardez ce qu'il y a dehors, il y en a qui font ça et ça et ça. Comment vous voulez que Mashiach vienne? La réponse, elle est, Rabotai, regardez ce beau message, bien sûr dans la paracha de cette semaine, avec Yitzhak, celui qui se lève pour nous défendre. Quand on fait les tachanou les lundis et les jeudis, on rajoute une phrase très connue, Ki Avraham lo yeda'anu ve Israël lo yakiranu. Car Avraham ne reconnaît pas, et Israël c'est Yaakov, hein, il ne peut rien faire pour nous. C'est quoi cette histoire? Pourquoi Avraham ne peut rien faire pour nous et Yaakov ne peut rien faire pour nous? Et là on va comprendre que Yitzhak, celui qui se lève pour nous défendre. Et la Gemara dans le Talmud Shabbat, page 89, elle raconte là-bas cette histoire très connue que dans les moments d'exil, quand Hachem il doit nous envoyer de la maison, il va voir Avraham pour qu'il nous défende. Et Avraham, il va essayer de nous défendre, mais à la fin Hachem il lui dit, Avraham, quand Ishmaël n'était pas honnête, tu as fait quoi avec Ishmaël? Tu l'avais envoyé de la maison. C'est ce qui se passe avec tes enfants. Alors Avraham, il peut pas se mêler. Yaakov, il vient essayer de nous défendre. Et Dieu, il lui dit à Yaakov, toi, tu n'avais pas des enfants qui n'étaient pas honnêtes. Hein? Ils étaient tous, ils t'ont respecté à la lettre. Tu ne peux pas te mêler, c'est pas ton affaire. Celui-là qui vient nous sauver, voilà la paracha de cette semaine, chers amis. Parce que beaucoup se demandent cette question. Comment Yitzhak peut laisser à la maison Esav, marié avec des femmes qui font de la fumée avec l'idolâtrie à tel point qu'il est devenu aveugle. Et Yitzhak, il va le virer de la maison ou pas? Il a gardé lui et ses belles filles, je ne sais pas si c'était belle ou méchante. Il a laissé tout le monde à la maison à tel point d'être aveugle. Tout ça, c'est pour dire à Dieu, Dieu, mais moi j'ai laissé mon fils même quand il a fait tous les péchés possibles. Je les ai encaissés. Je ne l'ai jamais envoyé de chez moi. Alors s'il vous plaît Dieu, peu importe ce qui se passe dehors, peu importe qu'on mérite ou pas, ou même s'il y a des enfants qui n'écoutent pas et que tu as l'impression que je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils font là. Dieu il dit à Yitzhak, bravo. Et comment elle est la négociation? Il nous reste 1 minute. Yitzhak il parle avec Dieu, il dit Dieu, combien? 70 ans en moyenne, bon à l'époque c'était Dal Aisrim, enlève 20 premières années où on n'est pas jugé en haut. Et Yitzhak il dit il reste combien? 50. Dieu, sur les 50, il faut qu'on enlève 25 ans, c'est la nuit. La nuit, il y a moins de péché, les gens ils vont dormir, espérant qu'ils dorment 12 heures. Combien il reste? 25. Sur les 25, Dieu, il faut enlever encore la moitié, 12 et demi, synagogue, manger, douche, toilette, même c'est marqué. Combien il reste? 12 et demi. Dieu, 12 et demi. Tu veux, on encaisse moitié-moitié les péchés des gens. Et si Dieu, tu veux pas, je les encaisse tous. Et voilà la défense d'Yitzhak. Et voilà, on comprend un petit peu mieux dans cette paracha pourquoi Yitzhak, malgré tout, il a laissé Esav à la maison. Il a tout calculé. C'était pour nous défendre 2000 ans après. Maintenant qu'on est là à la maison, qu'on mérite ou pas, ça y est, Bezrat Hashem, il arrive. Et voilà, on va annoncer tous qui se lève, Rosh Chodesh, et chacun qui se lève au bonheur pour faire un bon Shabbat. Bezrat Hashem va avoir beaucoup de lumière, que des bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.